Eh bien, c'est parti, comme promis, pour une méditation en live. C'est la première fois que je fais ça. Je suis assez content de le faire, hein, je vous cache pas. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça et j'ai bossé ça tout l'après-midi. Du coup, je suis complètement. Je suis un peu en état méditatif depuis cet après-midi parce que j'ai bossé des musiques. J'ai composé en fait des musiques pour vous les diffuser tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis déjà bien préparé. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est un petit peu une install technique là. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous entendez ma voix? Avec un petit signe, un petit pouce levé pour me dire que vous m'entendez bien. Ah, donc vous m'entendez bien. Eh ben c'est une très très bonne nouvelle. Trop bien. Donc je vous propose une méditation musicale. Et donc ça va être une méditation que je vais guider mais que je vais très peu guider par la voix. Donc vous allez être très autonome. Et dans cette méditation musicale, donc j'ai composé une musique et dedans il y a plein enfin il y a des petites percus. Ces percus-là vont vous ramener en fait à la concentration, puisque le projet d'une méditation, eh bien, c'est d'être concentré sur les pensées pour pouvoir les observer, les, ouais, les observer, presque les nommer, et puis les apaiser, les calmer, pour en avoir tellement peu que vous allez rentrer dans un état de conscience modifié qui va, donc c'est l'état méditatif, c'est un état de non-dualité. L'objet de la méditation, c'est de se rapprocher de la non-dualité. C'est vrai que quand on va sur YouTube, on cherche méditation. On a des méditations contre le stress, pour dormir, pour lâcher prise, pour la créativité. Mais en fait, il n'y a qu'une seule méditation, c'est la méditation pour la non-dualité, pour la sensation d'unité, on peut appeler ça aussi l'extase, le nirvana. Donc ça, c'est le but de la méditation, c'est de couper le mental pour se retrouver au-delà du mental, dans l'état non mental, dans un état méditatif. Pour arriver à cet endroit-là, il y a plein de façons. Je pense que beaucoup de cultures ont cherché justement des façons d'y arriver. Alors il y a par la musique, il y a par les plantes, et donc la méditation, ça en est une. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, donc, ça va être d'observer vos pensées pour les calmer et essayer de trouver cet état de non-dualité. Cet état, ça doit être vu comme un but, comme un objectif. Peut-être que vous allez y arriver pendant une seconde, peut-être pendant une minute. Ce serait déjà magnifique. Mais c'est un entraînement aussi. Donc si vous n'y arrivez pas complètement, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte en fait, c'est de le faire, c'est d'essayer régulièrement, quotidiennement, par diverses pratiques. Et là, je vous en propose une, histoire de s'entraîner tous ensemble, parce que c'est un véritable entraînement. Oui, il y a Coco qui dit j'en ai bien besoin. Ben ouais, on en a tous besoin, c'est clair. Euh, c'est vrai que de méditer permet déjà d'observer ses pensées, donc ça permet de voir un petit peu la nature de ses pensées, à quoi on est en train de penser en ce moment. Et en fait, on a plein de pensées reloues tous, toute la journée. Donc la méditation, ça permet de prendre du recul là-dessus. La méditation que j'ai envie de vous proposer, c'est une méditation qui est inspirée du Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est la concentration dans les chakras, la respiration dans les chakras pour n'avoir justement plus un seul objet de concentration. Et ça permet donc de ne penser qu'à ça et de ne plus avoir les autres pensées. En tout cas, c'est le support pour méditer. Alors, pour commencer, allons dans le vif du sujet. Je vous propose de vous asseoir confortablement. Alors de vous asseoir, pas de vous coucher, de vous asseoir pour garder justement on va dire, une posture qui soit un petit peu tonique. Si vous vous allongez, vous pouvez peut-être vous endormir, vous assoupir, et la méditation, c'est pas ça.
même si on va faire une petite relaxation, l'idée c'est de rester bien lucide, bien concentré. Et donc je vous propose de vous asseoir confortablement. Idéalement, si vous asseyez sur une chaise, vous pouvez vous mettre contre le dossier pour avoir le dos bien droit, puisque en alignant le dos, ça permet de dégager le diaphragme, d'avoir du coup une respiration qui est plus apaisée. Et puis d'un point de vue énergétique, ça permet d'aligner les chakras. Et comme on va respirer dans les chakras, autant qu'ils soient alignés. Donc vous pouvez vous asseoir contre le dossier de la chaise, ou alors mieux sur le long terme, c'est de vous asseoir devant, un petit peu devant, et de redresser vous-même le dos. Ce qui fait qu'en fait, vous allez tonifier votre dos en faisant ça régulièrement. Donc voilà, asseyez-vous. Et pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer donc dans les chakras. Donc les chakras, je pense que tout le monde sait où c'est. Il y a le premier chakra qui est au niveau du périnée. Deuxième chakra vers le nombril. Troisième chakra, plexus solaire. Quatrième chakra du cœur. Cinquième chakra, la gorge. Sixième chakra, le troisième œil, à l'intérieur dans le cerveau. On dit que c'est à 7 cm à l'intérieur du cerveau. Et puis, donc, la fontanelle. Ce qu'on va faire, c'est je vais vous guider dans la respiration dans ces chakras. Et ça va prendre 2-3 minutes. Et ensuite, la méditation va réellement commencer. Et là, vous allez rester dans la fontanelle, ce qui va vous permettre de ne plus avoir de pensées. Et si bien sûr vous avez des pensées, et ce sera le cas, eh bien de temps en temps je vous ferai un petit rappel. Voilà, pour commencer cette méditation, et pour commencer toutes les méditations en règle générale, c'est bien de commencer par une petite relaxation. Alors, je vous propose de fermer les yeux. Ah, attendez, on va juste faire un essai avant. Est-ce que vous entendez le sax ? Dites-moi oui, j'entends le sax, pour voir si ça fonctionne bien. Il y a Caroline qui met un petit pouce levé, donc ça veut dire bon, bah ça a l'air de fonctionner. Super. Allez, bah je vous fais une petite intro au sax alors. Ok, vous pouvez fermer les yeux. Et on va commencer cette méditation par une relaxation. Relaxation du corps qui va aider à la relaxation de l'esprit pour vous aider encore à mieux méditer. Donc comme je vous ai dit, asseyez-vous le dos droit. Concentrez-vous sur votre respiration, sur ma voix. Et commencez simplement par détendre ou imaginez que vous détendez la peau du crâne, la peau du front, les muscles du front,
les muscles autour des yeux, autour du nez, les muscles de la bouche se détendent, les muscles des joues, tout le visage se détend en même temps que votre respiration qui s'apaise de plus en plus. Les muscles de votre cou se détendent aussi. Les épaules se détendent, se baissent. Les muscles de la nuque, la poitrine, les bras. Les muscles se délient dans les bras, dans les coudes, jusque dans les mains. Votre ventre se détend. Votre respiration s'apaise encore un peu plus. Vous vous détendez de plus en plus dans le bassin, dans les fesses, dans les jambes, tout en maintenant votre dos droit, en trouvant un équilibre, un ancrage. Le bas de votre corps est de plus en plus lourd, vos jambes, jusque dans vos pieds. Tandis que le haut du corps, le visage, la tête, le crâne s'allège. Le bas de votre corps est ancré dans la terre et votre visage, votre fontanelle, est relié au ciel, au soleil, aux astres, à l'inspiration, à ce qui nous dépasse. Et ainsi vous êtes relaxé, votre respiration est complètement relaxée. Et maintenant vous allez commencer la respiration Kriya. Je vais vous guider dans cette respiration, c'est très facile. Commencez par vous concentrer sur la fontanelle. Donc la fontanelle, c'est au sommet du crâne, au milieu. Et amusez-vous à ressentir cette fontanelle. Ça peut être comme une pulsation. Pour vous aider à trouver cette pulsation, vous pouvez même légèrement balancer la tête. Et vous allez voir qu'en légèrement en balançant la tête de devant en arrière, légèrement, vous allez sentir comme un point fixe au niveau de la fontanelle. C'est ici la fontanelle. Donc vous pouvez la ressentir, vous pouvez l'imaginer seulement, car vous savez qu'en portant votre attention à un endroit, eh bien, vous y mettez de l'énergie. Et vous allez respirer dans votre fontanelle. Inspirez dans votre fontanelle. Expirez dans votre fontanelle. Et puis je vais vous proposer donc un cycle de respiration Kriya. Alors suivez-moi bien. Inspirez dans la fontanelle. Retenez votre inspiration. Et expirez par l'avant de la colonne dans le premier chakra. Maintenez une apnée dans le premier chakra. Inspirez dans le premier chakra par l'arrière de la colonne et emmenez l'inspiration dans la fontanelle. Retenez, expirez depuis la fontanelle jusque dans le deuxième chakra au niveau du nombril. Retenez la respiration et inspirez par l'arrière de la colonne jusque dans la fontanelle. Vous refaites monter l'énergie dans la fontanelle, vous bloquez et vous expirez dans le troisième chakra au niveau du plexus solaire par l'avant de la colonne vertébrale. Inspirez depuis le plexus solaire par l'arrière de la colonne jusque dans la fontanelle, bloquez et soufflez par l'avant de la colonne dans le chakra du cœur, bloquez. Inspirez au niveau du chakra du cœur par l'arrière de la colonne vertébrale jusque dans la fontanelle. Bloquez. Et expirez depuis la fontanelle par l'avant de la colonne vertébrale jusque dans le chakra de la gorge. Faites tout ça en restant concentré sur la fontanelle.
Continuez, inspirez depuis le chakra de la gorge jusque dans la fontanelle, par l'arrière de la tête. Bloquez dans la fontanelle et expirez dans le troisième œil, dans la pituitaire, le sixième chakra. Et inspirez dans la fontanelle. Reprenez une respiration normale. Et on va le faire encore une fois. Donc en le refaisant, restez concentré tout le temps dans la fontanelle. Et en même temps, guidez votre souffle, guidez votre énergie dans chacun des chakras en suivant ma voix. Alors à nouveau, inspirez dans la fontanelle. Bloquez. Expirez par l'avant de la colonne, depuis la fontanelle jusqu'au premier chakra. Emmenez l'énergie dans le premier chakra, au niveau du périnée. Inspirez depuis le premier chakra par l'arrière de la colonne, jusque dans la fontanelle. Restez concentré dans la fontanelle pendant toute la durée de l'exercice. Depuis la fontanelle, expirez par l'avant de la colonne vertébrale jusqu'au deuxième chakra, au niveau du nombril. En conscience, visualisez le trajet de l'énergie, bloquez la respiration au niveau du nombril et inspirez depuis le nombril, depuis le chakra du nombril, par l'arrière de la colonne jusque dans la fontanelle. Restez concentré dans la fontanelle. Envoyez l'énergie de la fontanelle en expirant dans le troisième chakra, au niveau du plexus solaire. Bloquez. Inspirez par le plexus solaire en faisant remonter l'énergie par l'arrière de la colonne vertébrale jusque dans la fontanelle. Sentez vibrer de plus en plus la fontanelle, bloquez. Expirez depuis la fontanelle par l'avant de la colonne vertébrale jusque dans le chakra du cœur. Ainsi, vous faites circuler l'énergie de façon circulaire par tous les chakras. Vous inspirez depuis le cœur, vous remontez par l'arrière de la colonne vertébrale jusque dans la fontanelle. Depuis la fontanelle, restez concentré et expirez par l'avant de la colonne jusque dans la gorge. Bloquez. Depuis le chakra de la gorge, inspirez par l'arrière de la colonne jusque dans la fontanelle. Maintenez la respiration dans la fontanelle et expirez jusque dans le troisième œil, la pituitaire, donc entre les sourcils, 7 cm dans la tête, dans le cerveau, le troisième œil, la glande pinéale. Et inspirez depuis le troisième œil jusque dans la fontanelle. Voilà, vous venez de faire ce qu'on appelle une respiration kriya qui a fait circuler toute l'énergie dans les chakras. Et maintenant, restez concentré dans la fontanelle. C'est votre méditation. Restez concentré dans la fontanelle, il n'y a rien d'autre à faire. Quand vous aurez des pensées, observez vos pensées. Ne les suivez pas. Juste observez-les. Et essayez de vous élever, d'aller au-delà de votre mental. Pour certains, c'est au niveau du cœur. Pour d'autres, c'est au-delà de la fontanelle, plus haut. Pour d'autres, c'est se laisser remplir par la conscience, par quelque chose. Alors je vous laisse dans cette méditation qui va durer environ un quart d'heure. Et moi, pendant ce temps, je vais jouer et je vais méditer avec vous pendant ce quart d'heure-là. Et de temps en temps, je vous dirai de rester bien concentré. À vous de jouer.
Restez concentré dans la fontanelle. Quand vous entendez des sons comme ça, des percussions, c'est comme un rappel pour être concentré, pour aller au-delà des pensées. Restez concentré. Allez au-delà de vos pensées. Observez-les. Et vous vous en détachez pour aller dans un espace de non-dualité, de non-séparation.
pouvez revenir. Revenir à une respiration consciente, à une présence, à la sensation de votre corps sur le support. Rouvrir les yeux tranquillement à votre rythme. Et vous remercier, vous féliciter d'avoir pris un quart d'heure pour vous à méditer, remercier vos guides, honorer le mystère, poser peut-être une intention, c'est le bon moment maintenant que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Ce matin, j'ai mis un post sur les synchronicités. C'est typiquement le genre de bon moment pour poser des intentions. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous voulez partager votre expérience, on peut se prendre quelques minutes pour parler de ça. C'est la première fois que je fais de la musique comme ça en direct live pour une méditation. Moi, c'était très sympa pour moi aussi de jouer pour vous, de préparer aussi la musique de fond. Donc là, la musique qu'il y avait, c'était la musique que j'ai composée cet après-midi. C'était assez sympa à composer. Je me suis bien azimuté aussi en faisant ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Comment ça s'est passé pour vous alors? Est-ce qu'il y en a qui ont pu vraiment arriver à cet endroit où il n'y a plus de pensée, il y a vraiment un truc qui décolle, qui fait que on sort un peu de notre condition humaine, on touche quelque chose de divin. Je ne sais pas si c'est arrivé pour certains d'entre vous. Il y en a qui me disent merci, un beau voyage. Merci beaucoup, c'est sympa. Amazing, un enchantement, merci. Ah, salut aussi. Coco qui a vu une colombe et une carte avec les amoureux dessus. J'ai failli partir bien plus loin, comme à votre concert, c'était superbe. Merci, c'est sympa. Essayez de penser à rien, donc de ne rien voir, juste d'être concentré en fait sur les pensées et de s'en dégager, de s'en dépêtrer. C'est passé tellement vite comme dans tes concerts, j'ai ressenti beaucoup de sensations dans la fontanelle. Oui, c'est vrai que la fontanelle, comme tous les chakras, on peut les sentir vibrer. Et c'est aussi une façon de rester concentré, puisque en fait, comment on fait pour couper les pensées? Eh bien, on se concentre sur le corps. Le corps n'est que dans l'instant présent, alors que nos pensées sont quasiment que dans le passé ou dans le futur. Et donc, de se concentrer sur le corps, donc la respiration ou la fontanelle ou quelque chose qu'on regarde dans le zen, par exemple, on va faire des méditations les yeux ouverts, ça permet de se concentrer sur l'instant présent. Et là, avec la musique aussi, vous concentrez donc sur la musique, puisque la musique, comme disait Debussy, c'est la plus belle application du temps. Une musique qui est jouée, l'instant d'après, elle est déjà passée, et voilà, c'est la plus belle application du temps. Je trouve ça très beau comme définition de la musique par Debussy. Et c'est pour ça qu'il y a tant de traditions qui utilisent la musique pour entrer dans des états méditatifs. Bon, je suis content que ça vous ait plu, j'ai des bons retours, c'est motivant. Et je vais essayer de faire ça un peu tous les dimanches en fonction de mes disponibilités, mais je trouve que cet horaire c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez à 18h là, fin de journée? Ça permet de bien s'alléger le cerveau avant de commencer la semaine. Vous en pensez quoi? Ok.
Ah, il y a quelqu'un qui me demande à participer à la vidéo en direct. En fait, je crois pas que ça va fonctionner parce que là, il y a tout un câblage technique. Ah bah tiens, on peut essayer alors. Je te connais pas, mais un truc un peu technique. Donc je viens d'accepter l'invitation. Oui, il y a Stéphanie qui dit pas facile de se détacher. Oui, c'est vrai que la méditation, c'est pas si simple que ça. Donc ouais, il y a quelqu'un qui voulait participer au live, mais je sais pas qui c'est. Et là, je l'ai accepté, mais je le vois pas. Donc c'était pas une bonne idée, je crois. Ah, Yoko Chéri, écoute, c'est très sympa, je te connais pas, mais très bonne idée. Cela pourrait durer plus longtemps. C'est vrai. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce retour, je prends note. Bon, eh bien les amis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis à la prochaine. Soyez spirit, soyez motivés, soyez bons, donnez tout. Ciao, ciao.